Tu entends une notification et ton ventre se serre. Tu vois son prénom s'afficher et ton cœur s'accélère. Tu dois répondre à un message pour les enfants, pour la maison, pour des papiers à signer et déjà, tu sens que ton corps se prépare. Comme si tu devais encore faire attention, comme avant. Faire attention à tes mots, à son humeur, à ne surtout pas déclencher une nouvelle tension. Peut-être que tu ne vis plus avec lui. Peut-être que la rupture est officielle. Peut-être que sur le papier, tu devrais te sentir soulagé. Alors oui, ce soulagement, tu l'as senti. Tu as déposé un poids immense que tu portais depuis plusieurs années. Mais étrangement, ton corps, lui, ne suit pas. Et c'est là où peut-être tu commences à te juger. Mais pourquoi je réagis encore comme ça? Je devrais être tellement détendue maintenant que cette relation est terminée. Pourquoi est-ce que je suis si tendue alors que je suis enfin partie? Eh bien, c'est de cela que je vais te parler dans cette vidéo. Parce que quitter une relation difficile, ce n'est pas immédiatement sortir du schéma qui s'est installé pendant toutes ces années. Tout ce temps, ton corps a appris à survivre et il reste encore sur la défensive. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de fragile. Ça veut par contre dire que ton corps, lui, il continue à gérer les conséquences de cette relation. Quand on parle de rupture, on pense souvent à une séparation bien nette, le avant et le après cette relation. Donc normalement, une fois que la rupture est là, tout devrait s'apaiser, non? Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça, voire c'est rarement comme ça. Parce que même si la relation amoureuse est terminée, il peut encore rester de nombreux domaines, de nombreux espaces qui restent ouverts entre les deux. Et ce que je dis est autant vrai quand tu as des enfants que quand tu n'en as pas. Quand tu as des enfants, eh bien déjà, il faut organiser leur garde. Tu auras des messages auxquels tu devras répondre, des rendez-vous à caler également. Il te faudra peut-être vendre ta maison, clôturer un compte commun. Tu auras aussi des affaires à récupérer. Il y aura aussi des décisions qu'il faudra prendre à deux, malgré le fait que le lien soit abîmé. Et parfois aussi, il y a de la rancœur. Elle est souvent du côté de celui qui a été quitté, mais ça n'est pas non plus une vérité. Il peut arriver que celui qui part est aussi celui qui est de la rancœur. Et ça donne un cocktail de remarques, de sous-entendus, de tensions froides, de ces silences qui mettent la pression, des tentatives de faire culpabiliser l'autre aussi. Et ces petites phrases qui ramènent justement dans ce qui a posé problème pendant la relation. Donc oui, tu as peut-être rompu, mais ton corps, lui, n'a pas forcément l'impression que cette relation, elle est complètement terminée. Rien à voir avec le fait que peut-être tu l'aimes encore, hein, que tu veux à nouveau remettre le couvert, hein, ou alors que tu n'as pas compris que cette relation était bel et bien terminée. Et c'est juste parce que ton système intérieur, en fait, il continue à recevoir les mêmes signaux que pendant la relation, alors que pourtant, c'est du passé. Et c'est exactement ce que l'on va regarder ensemble aujourd'hui. Pourquoi ton corps reste en alerte après la rupture? Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste dans ta tête? Et pourquoi reconstruire ton identité est aussi un travail très concret pour sortir de ces anciens réflexes que cette relation a construit en toi pendant très longtemps. La rupture à elle seule ne suffit pas à rassurer ton corps. On pourrait se dire que dès lors que ta tête a compris et a fait ce qu'il fallait, ton corps, lui, n'a plus qu'à suivre, n'est-ce pas? C'est fini, tu es sorti, t'es parti, t'as rendu les clés et tu peux enfin souffler. Mais ton corps, lui, ne fonctionne pas comme un interrupteur. Il n'y a pas de bouton on-off. Il ne se dit pas c'est bon, c'est fini, maintenant je peux me détendre. Lui, il fonctionne avec ce qu'il a appris. S'il a passé des mois, voire des années à surveiller les réactions de l'autre, eh bien il va continuer à le faire. S'il a appris que recevoir un message peut créer une tension, alors il va se tendre à chaque fois qu'un message va arriver. S'il a appris qu'un silence, c'était une punition, une froideur ou une forme de dispute,
il peut continuer à interpréter le silence comme un risque. S'il a appris que chaque décision pouvait se retourner contre toi, il peut se préparer encore avant que tu prennes la parole. Et ça, c'est important. Parce que les femmes, après une rupture, elles pensent que tout de suite, elles devraient aller mieux. Elles se disent je suis partie, mais alors pourquoi je réagis encore comme ça? Je ne devrais plus avoir peur, je ne devrais plus me sentir aussi tendue. Je devrais être passée à autre chose. Mais la rupture, c'est pas juste des mots qui ont été posés, c'est aussi une transition intérieure. Et parfois, cette transition prend du temps car ton corps a besoin de comprendre, par l'expérience, que les règles ne sont plus les mêmes. Avant, il fallait anticiper, calmer, bien choisir ses mots, répondre vite pour ne pas aggraver les choses et s'adapter pour préserver un minimum de paix. Et après la rupture, ces réflexes peuvent rester, même si au fond de toi, tu sais que tu veux avancer. Même séparé, tu peux rester exposé à l'ancien système. Il y a une chose dont on parle trop peu, c'est que la rupture ne signifie pas la fin des contacts. Quand il y a des enfants, l'autre reste présent dans ton organisation. Les horaires, les vacances, l'école, le médecin, les imprévus, les anniversaires, les frais à partager. Quand il y a une maison, l'autre reste présent aussi dans les démarches. Et même sans tout cela, quand il y a eu une vie commune, il y a malgré tout des choses à régler, à trier avant que ce soit terminé. Et tout cela, ça peut maintenir ton corps en état de vigilance parce que sur tous ces sujets, tu es sur des terrains instables. Tu veux juste régler un détail administratif et tu te retrouves à mesurer chacun de tes mots. Tu veux parler de quelque chose qui concerne les enfants, mais tu crains que ça parte encore sur un autre sujet. La rancœur de l'autre, même à distance, peut peser très lourd. Elle peut passer dans le ton, une réponse sèche, une réponse qui tarde volontairement à venir, une phrase qui pique, une manière de compliquer ce qui pourrait être tellement simple. Et cette impression qu'il cherche encore à te faire payer ton départ. Et ton corps capte ça. Il ne cherche pas à faire une analyse psychologique. Par contre, il réagit. Et tu as l'impression de revivre ce que tu vivais quand tu étais encore dans la relation. Donc tu vois, tu peux être tout à fait parti, mais ressentir encore cette tension comme celle que tu ressentais avant de partir. Dans une relation difficile, surtout quand il y a de l'instabilité, du contrôle, des reproches ou de l'emprise, ton corps apprend à anticiper. Et souvent il apprend très vite, il repère des détails que personne d'autre ne voit. Un changement dans sa voix, une réponse plus froide, un regard, un soupir, une porte qui est fermée un peu plus fort ou un silence qui dure un peu plus longtemps. De l'extérieur, ça peut sembler exagéré, mais toi, tu sais que ces détails n'étaient pas neutres. Tu sais qu'une remarque pouvait arriver après, qu'il fallait surtout éviter de dire quelque chose à ce moment-là pour ne pas déclencher un conflit, pour ne pas mettre le feu aux poudres. Alors ton corps s'est adapté, il a appris à scanner l'ambiance. Il cherche les signes, les indices pour pouvoir se mettre en sécurité. Il prépare ses réparties. Il a appris à éviter certains sujets et aussi à se taire parfois. Ou au contraire, à parler beaucoup, à expliquer, à justifier, à arrondir les angles. En fait, il a appris à désamorcer. Si on devait lui attribuer un métier, je dirais négociateur. Sans doute que pendant longtemps, cette stratégie, elle t'a aidé à tenir. Elle t'a permis d'éviter certaines explosions, de préserver les enfants aussi, à préserver cet espace de pseudo-calme dont tu avais besoin pour continuer à traverser tes journées. Le problème, c'est que cette stratégie, elle est devenue ta prison pendant tout ce temps. Parce que lui, ton corps, il continue à fonctionner comme avant. Il surveille, il anticipe, il prépare et il se défend. Alors que toi, tu voudrais juste commencer à vivre cette nouvelle vie. L'épuisement est aussi un signe que tu es toujours en hypervigilance. Quand ton corps reste en alerte, tu peux te sentir épuisé alors que pourtant tu n'as pas l'impression d'avoir fait une journée très exceptionnelle. Tu peux avoir passé une journée normale et le soir te sentir vidé. Pas juste fatigué, mais vraiment vidé. Tu peux t'allonger, mais tu restes tendu. Tu peux dormir, mais tu te sens toujours fatigué.
Tu peux avoir du silence autour de toi et pourtant ne pas te sentir tranquille. Parce que ton corps, lui, il ne cherche pas que du calme, mais il cherche vraiment à se sentir en sécurité à l'intérieur. Et la sécurité, ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est la sensation que tu n'as pas besoin d'être en permanence sur tes gardes. Et après une relation difficile, cette sensation, elle peut mettre du temps à revenir. Il y a une phrase qui revient souvent après une relation difficile. Je sais que c'est fini, mais je ne me sens pas libre. Cette phrase, elle est très importante parce que elle met bien la différence entre la réalité extérieure et la réalité intérieure. Ça va être quand tu as peur, par exemple, de croiser ton ex alors que tu viens de rencontrer quelqu'un, que tu te dis que tu as peur de sa réaction. Alors même si tu avances, eh bien tu continues un peu à organiser ta vie autour de cette personne qui n'est plus censée faire partie de ta vie, justement. Tu dois réorganiser la manière dont tu occupes ton espace intérieur et faire en sorte que cette personne n'ait plus du tout sa place. Longtemps, ton identité s'est construite dans cette relation, mais maintenant que tu n'es plus avec cette personne, tu dois redéfinir les repères de ta nouvelle vie. Reconstruire ton identité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et ça n'a pas pour objectif juste de te calmer. Ça n'est pas juste rester zen ou indifférente face à cette personne qui essaye de te mettre la pression. C'est vraiment reconstruire ta posture intérieure. Parce que si tu es parti, c'est que tu ne voulais plus être cette personne dans cette relation et dans la relation que tu pourras avoir dans le futur, eh bien tu ne veux plus que ce schéma se reproduise. Tu veux pouvoir te demander ce qui est juste pour toi et pas ce que tu dois faire pour protéger les réactions de l'autre. Parce que tant que ton corps reste sur la défensive, tu ne réponds pas toujours avec qui tu es profondément. C'est la peur qui parle et la peur, elle te fait anticiper. Tes décisions se prennent dans l'épuisement. Tu baisses les bras quand la fatigue est trop présente. Et tu finis par te taire, par crainte que ça reparte à nouveau. Maintenant, j'aimerais te proposer quelque chose qui va te permettre de prendre du recul dans ces situations-là. Dans ces situations où ton corps commence à réagir avant même que tu aies le temps de penser. Demande-toi, est-ce que je choisis cela parce que c'est juste pour moi ou alors est-ce que je le fais pour éviter sa réaction? La différence est vraiment énorme. Ça va te permettre de recalibrer ta boussole intérieure. Et s'il te faut du temps, eh bien, n'hésite pas à temporiser. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, hein. Je sais que c'est difficile de prendre ce genre de recul quand le corps est en stress. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, qu'on n'est pas assez informé. Quand tu es en alerte, ton système essaie avant tout de te protéger. Et c'est bien pour ça que tu peux mieux comprendre les choses après coup quand tu es plus calme. Et c'est dans ces moments-là d'ailleurs où tu te dis, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais dû répondre autrement, je n'aurais pas dû me justifier, je m'étais promis qu'il ne me reprendrait pas dans ce piège et pourtant j'ai réagi. Mais sur le moment, eh bien ton corps y prend le dessus. C'est normal que ce soit difficile de tout démêler seul. Et c'est pour ça qu'un regard extérieur va t'aider à remettre de la clarté dans ce brouillard que tu vis encore, même en étant séparé. C'est ce qui va te permettre de voir ce qui appartient au passé et ce qui appartient à l'ancien système. De repérer ces moments où tu réagis depuis la peur pour pouvoir retrouver une manière de réagir qui ne soit plus calibrée sur sa réaction. Ton objectif, c'est de reconstruire une vie qui est nouvelle et qui est complètement détachée de ces schémas que tu as appris pendant des années. Si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est que ton corps peut rester en alerte après la rupture. Le lien ne disparaît pas d'un coup. Le stress est présent et ce stress, cette peur sont là pour te protéger. C'est une information qu'il t'envoie et l'objectif est que tu puisses transformer cette information pour pouvoir recalibrer et faire de nouveaux repères qui vont te permettre de vivre la vie détendue et heureuse pour laquelle tu as fait ce choix important. Si toi aussi ta relation est terminée mais que tu sens que ton corps est toujours en alerte, si tu es toujours sur tes gardes, je propose des rendez-vous diagnostiques, 30 minutes que je t'offre pour faire le point, pour regarder ce qui te met encore sous tension, pour voir ce qui dans ta vie appartient encore à l'ancien système et où tu en es de ta reconstruction. Et on pourra clarifier ce qui te permettrait de retrouver une posture plus stable,
plus libre pour vivre cette vie que tu as choisie. Je te mets le lien en description. Et pour te permettre d'aller plus loin encore dans tes réflexions, je te propose de regarder cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai réalisée pour te montrer comment ton empathie naturelle, pour certaines personnes, c'est un levier pour pouvoir asseoir leur emprise. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me partager en commentaire ce que toi tu as pu ressentir dans ces situations-là. N'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.